Bien, eh bien, écoutez, c'est parti pour le 64e championnat du monde en Belgique à Ronquière. La première manche vient juste de débuter. Alors avec Jean-François, on va faire un petit peu le point sur la situation, les pronostics. Alors, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? À quoi tu t'attends? Je m'attends à la pluie qui recommence et qui a un impact sur la pêche quand même, parce que les pêcheurs disent, hein, on est arrivé qu'hier, enfin on a filmé qu'hier, que ça a mieux marché pendant les premiers jours, les 4 premiers jours. Hier, ils ont eu la pluie donc, et le vent surtout, qui leur a pas permis de pêcher à 13 mètres mais à 11 mètres, et les pêches ont été sensiblement inférieures à ce qu'ils ont connu pendant les 4 premiers jours de la semaine. Oui, alors est-ce que c'est la météo? Il y a eu aussi beaucoup moins de navigation hier. Pendant la semaine, ils avaient beaucoup de bateaux. Hier, il n'y en a eu qu'une seule péniche en début de manche, juste après l'amorçage. Est-ce que ça va influencer la pêche? Aujourd'hui, a priori, il ne va pas y avoir de navigation. Non, alors effectivement, apparemment, les conditions de navigation d'hier étaient plus proches du championnat, donc du samedi dimanche, que les 4 premiers jours d'entraînement. Alors est-ce que les poissons préfèrent quand il y a les péniches? On verra ça. Oui, c'est aussi peut-être à cause de l'amorçage massif, des 5 jours de pêche, etc. Donc il y a quand même quelques incertitudes. Et il y a aussi ces fameuses gobies. Alors, les gobies qu'on a vues hier, on peut s'attendre quand même à une chose, c'est que les équipes qui ne sont pas forcément très fortes sur la pêche de gardon risquent de pêcher pendant 4 heures les gobies. Et si jamais la pêche du gardon est très difficile, est-ce que c'est pas possible de gagner même le championnat du monde uniquement avec des gobies? C'est la question. On va voir un championnat du monde atypique en Belgique si c'est au goby, parce qu'on en a déjà vu un au Portugal avec les ablettes au feeder, c'était extraordinaire. Et là, si ça se gagne avec les gobies, en tout cas, si ça se gagne pas avec les gobies, j'ai vu, notre Français là, il est parti au goby tout de suite. Les Espagnols, on discutait avec eux, ils vont pêcher que le goby, de toute façon, ils savent pas pêcher le gardon, mais ils disent que si le gardon ne rentre pas, ils peuvent faire un résultat avec les gobies. Et attendons, goby, 14-15 grammes de moyenne. 200 gobies possibles, 3 kilos. Oui, on est à 3000 et hier les scores des Français sur des pêches de gardon étaient de l'ordre de 2005-3000. Donc ça se tient si la pêche du gardon est difficile. Parce qu'évidemment, si les gardons mordent, vu leur taille, avec une taille moyenne de 100 à 300 points, forcément ce sera difficile de suivre à la gobie. Alors la gobie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même pas une pêche délicate. On a vu le luxembourgeois qui est à côté du français qui pêche avec un énorme flotteur qui doit faire au moins 5-6 grammes. Avec les plombs. Une plombée. Oui, à 5 cm de l'hameçon, une plombée massive, hein, pas un truc de rigolo. Et il en prend. Eh oui, il en prend. Bon, alors on va suivre tout ça. En tout cas, les Français ont l'air assez satisfaits de leur tirage au sort. En particulier dans ce secteur, le dernier secteur en amont, où c'est Stéphane Linder qui tombe au numéro 35 ou 36, alors qu'il n'y a que 38 nations, donc il est très proche de l'aile, et surtout, les équipes très dangereuses, que sont évidemment les Anglais, les Belges, les Italiens, sont dans l'autre partie du sous-secteur. Oui, alors effectivement, les places vont compter. Maintenant, on ne sait pas, avec ces gobies, on revient aux gobies, on revient à la météo, on revient au passage des péniches. Là, c'est très incertain. Néanmoins, si on fait un pronostic, je pense qu'on peut mettre les Anglais. Ils sont toujours là. Hein. Les Français, j'espère qu'ils feront un podium et même qu'ils gagneront le championnat du monde. On verra. Et puis quand même, nos amis belges, quand même, ils sont chez eux. Ah oui, les Belges, évidemment, ils connaissent très très bien. Mais moi, j'ai un peu peur, effectivement, des Anglais qui réussissent depuis des années, surtout sur des pêches à la grande canne Fouilly-Vert-de-Vaz. Alors ici, ils seront vraiment aussi dans leur jardin, paradoxalement, autant que des Français et des Belges. Non, moi j'ai vu une pêche de gobies chez les Anglais, exclusivement de gobies hier à une posée. Alors est-ce qu'il avait mis ça dans une bourriche? Parce qu'ils sont un peu cachotiers, nos amis anglais. Hein. Est-ce qu'ils avaient mis ça dans une bourriche à part? Ou est-ce qu'il y en avait un qui avait l'ordre de pêcher que le goby? En tout cas, il avait une belle boule de gobies. Attendons. Bon, bah écoute, on va aller tout de suite voir Stéphane, voir s'il est toujours au goby ou si les gardons se sont déjà mis à mordre. Il marchait bien, hein. Les premiers quarts d'heure, il marchait très bien. Allons-y. Bien, écoutez, alors on est dans le secteur E, le dernier secteur amont, au numéro 36, derrière Stéphane Linder. Je suis avec Mickaël Bourseau, qui est son coach aujourd'hui. Alors ça fait à peu près quoi, 1h30 de pêche. Stéphane a commencé avec les gobies, mais là, ça y est, il s'est mis au gardon et ça a l'air de tourner plutôt pas mal. Très très bien. Effectivement, donc
Pendant 1h15, 1h20, il a fait une pêche de goby, un peu sur 2 distances, donc une première distance en 3-3 et une autre, une mitraille de 3 mètres, 3 mètres, et après une pêche également à déboîter à 6 bouts. Voilà, il a un peu alterné ces deux coups. Il était un peu dans le dur au bout d'une heure, 1h15, un peu dans le dur. Il commençait à prendre un peu de retard. Du coup, il attendait mon retour après le point fait au bout d'une heure de pêche pour être sûr de savoir s'il était bon ou pas de partir au large. Et dès que je suis revenu, je lui ai dit qu'il était 5e avec un peu de retard. Il a 85 poissons en bout d'une heure. Et au bout d'une heure et demie, il en avait 120 quand les meilleurs avaient déjà 120 au bout d'une heure. Donc il était 5e estimé à peu près sur la première heure, on va dire 5e, avec une quarantaine de poissons de retard sur les meilleurs. Ce qui n'est pas extraordinaire, on va dire, surtout qu'il a un numéro très favorable, il est au 36 sur 38. C'est un numéro qui normalement est favorable pour une pêche de fond. Donc voilà. Oui, puis en plus, les Anglais, les Belges, les Italiens sont plutôt dans l'autre partie du secteur. Voilà. Oui, effectivement, le classement se fait sur, comme il y a 38 nations, le classement se fait sur 2 fois 19, 2 groupes de 19. Et effectivement, les Italiens, Belges et Anglais sont dans la 19e aval, et donc pas celle de Stéphane. Pour l'instant, Stéphane, en tout cas dans son secteur, il n'y avait pas de très très grosses nations favorites qui étaient citées dans son secteur. Néanmoins, au goby, au goby, on a vu le luxembourgeois à côté qui marchait très très bien. Oui, peut-être en tête, oui. Oui, mais enfin maintenant avec les gardons, vu la taille moyenne des gardons, je pense qu'il a dû prendre la tête là, non ? Oui, je pense effectivement. Donc en 10 minutes, dès mon retour, comme je le disais, dès mon retour, il est parti au gardon et en 10 minutes, il a dû faire 4 ou 5 poissons et il a dû faire 550 à 600 grammes en 10 minutes. Voilà. Bon bah écoute, croisons les doigts et puis espérons que ça continue jusqu'à la fin et on viendra te voir tout à l'heure. Ouais, merci. Bien, alors on arrive dans le secteur D, derrière Stéphane Potelet. Je suis donc avec Paul-Louis Lafont. Ça fait à peu près quoi ? À peu près 2 heures qu'on pêche, on est à peu près à la mi-temps. Donc là, il est à la grande canne, visiblement. Est-ce qu'il a commencé lui aussi, comme Stéphane Linder, au goby déjà ? Comme l'ensemble de l'équipe, oui. Tout le monde a démarré au goby, tout le monde a bien pris. Et puis après la première demi-heure, on a quelques pêcheurs qui ont commencé à s'essouffler. Et fin de première heure, ces pêcheurs sont partis au gardon et on a eu la chance de commencer à prendre des gardons. Oui, là, visiblement, en tout cas, on était derrière Stéphane Linder, ça marche très bien. Derrière Stéphane Potelet, je crois que là, il a encore un très très beau gardon. Pour l'instant, l'équipe de France semble bien partie. Est-ce que tu as des nouvelles des autres secteurs également ? Écoute, il me semble qu'on totaliserait moins de 10 points après 2 heures de pêche. Donc la mi-temps de la première manche, on aurait moins de 10 points à 5 pêcheurs. Bon, on a croisé les Belges qui étaient optimistes aussi également. Ils avaient l'air... Parce que dans ce secteur, est-ce qu'on est avec les Belges, les Italiens ? Non, on est aussi un peu à part. Donc il faut tenir compte quand même de ces sous-secteurs. Non, c'est clair. Mais enfin bon, les points qu'on aura après la manche, qu'on soit avec ou pas, ça restera toujours ceux qui ont le moins de points qui seront devant. Demain, ça va brasser. C'est vrai que là, on a eu à ce niveau-là un tirage qui nous semble un peu favorable, puisque sur beaucoup de secteurs, on se retrouve dans des sous-secteurs où on évite les Anglais et les Belges. Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs des Anglais ? Écoute, j'ai entendu dire que 2 ou 3 pêcheurs anglais venaient de prendre une moème. Donc vu la taille des moèmes et la taille des gobies ou des gardons, ça doit tout de suite te remettre dans la course. Mais bon, ils ont vraiment peiné sur 1 heure, 1 heure et demie. Et là, je pense que sur 2 ou 3 sous-secteurs, ils seraient également en tête. Alors pour l'instant, il n'y a toujours pas de navigation. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bateaux qui passent ou tu penses qu'il n'y en aura pas du tout pendant la Manche ? Ils ont annoncé moins de navigation aujourd'hui que le restant de la semaine. Hier, on a que 2 bateaux. Si ça pouvait tenir comme ça, écoute, ce serait de bon augure, puisque nous, ça nous éviterait de perdre les poissons. Généralement, quand ils s'installent, on n'a que les bateaux qui peuvent venir perturber la pêche. Il reste 2 heures, un petit peu moins de 2 heures. On va croiser les doigts pour que ça tienne. Et demain, ils annoncent uniquement la navigation de plaisanciers, donc ce sera beaucoup moins gênant.
Bon, bah écoute, en tout cas, le point de la situation à la mi-temps, les Français font la course en tête, en tout cas avec les Belges et peut-être les Anglais si jamais ils commencent à nous prendre des brèmes. Donc, bah écoute, on va suivre tout ça de très près. Merci, Paul-Louis. Ça peut être sympa. Bon courage. Bien, alors on est dans le secteur C au numéro 12 derrière Alain de Wimille, un grand spécialiste de la pêche en canal, et je suis avec Gérard Trinquier qui est son coach. Alors Gérard, on n'est pas tout à fait à 3 heures de pêche, quelle est à peu près la situation jusqu'à maintenant? On a eu des difficultés au départ sur la pêche de goby. Par contre, il a été un des premiers à partir au gardon. Dès la première heure, il a fait 2 gardons, puis après il a fait une douzaine sur la deuxième heure. Et là, on est à 2h30 de pêche. Là, il y en a déjà 3 ou 4 sur la troisième, enfin l'entame de la 3e heure. Je peux quasiment affirmer qu'il est en tête. Bon, c'est plutôt un bon signe, d'autant que, au moins dans ce secteur, nous sommes dans le même sous-secteur que le belge, donc ça voudrait dire que s'il est en tête, nos amis belges sont derrière. Très légèrement, parce qu'il a un grand nombre de gobies, un beaucoup plus grand nombre de gobies que nous, mais il a aussi 2 ou 3 gardons, ce qui fait qu'ils sont au coude à coude. Le Belge est beaucoup plus près de l'aile, parce qu'on malheureusement on a un secteur d'aile, au 12 on est 12e après l'aile, alors que le Belge est au 5. Et pour l'instant, on va dire qu'on est au coude à coude, quoi. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de l'anglais dans ce secteur? Ah ben il n'est pas dans notre sous-secteur et j'ai vaguement entendu qu'il serait en tête du sous-secteur amont. Oui, il semble bien, en tout cas, après 2h30 de pêche, que Belge, Français, Anglais, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui prennent une brème ou alors qu'il y ait une petite série de gardons pour faire basculer un peu le résultat. Oui, c'est ce qu'on entend partout, puisque ces 3 nations sont relativement séparées par rapport au fait qu'il y a des sous-secteurs, et ce qui fait que il y a beaucoup de personnes en tête qui sont dans ces 3 nations-là. Alors, parlons un peu technique. Alain de Wimille, visiblement, il pêche il pêche au large, mais à 2 distances différentes, 11,50 m et 13 mètres. Alors, tu me disais, en fait, il y a une grande différence de fond entre ces 2 distances? Oui, on a à peu près 80 cm de fond de différence. Et bon, si on a la chance d'attraper quelques brèmes, ça sera sûrement à 13 mètres. Et les gardons plutôt sur 11 mètres, 11 mètres 50. D'accord, mais ça reste la même pêche au verre de vase classique, il n'y a pas de grosses différences. Vous n'avez pas mis par exemple des verres coupés, des casters au large pour essayer vraiment de faire venir une brème? Non, parce que effectivement, au départ de la semaine, c'est ce qu'on voulait essayer de faire. Mais on s'est aperçu que les brèmes étaient relativement peu nombreuses quand même. Et que quelquefois, on a, pendant l'entraînement, pris aussi des gardons à 13 mètres. Donc on ne leur a pas trop donné à manger dès le départ. On verra si on doit en rajouter après, si les brèmes se manifestent. Bon bah écoute, en tout cas, tout a l'air de bien se passer. En plus, le soleil est en train d'arriver. Alors c'est pas le soleil d'Austerlitz, espérons, pas celui de Waterloo qui est pas très loin. Donc bah écoute, on va suivre Alain un petit peu et puis on va aller surtout voir Diego parce que je crois que c'est là que c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui. Bien, alors on arrive dans le secteur B où on vient de prendre une sacrée averse. Je suis avec Jonathan Sanmarti qui est le coach de Diego da Silva, donc au numéro B5. C'est ça. A priori, il reste une grosse demi-heure de pêche, même peut-être un peu moins. Et c'est pas terrible, quoi. On s'inquiète un peu. Ah oui, pour Diego, malheureusement, au bout il reste plus qu'une demi-heure et là il serait 8 ou 9 du secteur. Les gardons, on n'arrive pas à les prendre sur ce secteur-là. Autant les 4 autres Français, ils prennent sur le fond le coup à 11 mètres et le coup à 13 mètres des gardons. On est tous entre 1 et 3 dans les autres secteurs. Et là, malheureusement, on ne fait pas les gardons. Donc on fait pêcher les gobies pour limiter la casse. Mais tu comprends bien que quand tu pars 10 minutes, 15 minutes au large, ça peut faire 10 gobies. Ouais. À chaque fois, tu perds 120 grammes, 120 grammes. À l'arrivée, ça va jouer à 100, 200 grammes. Et là c'est un secteur qui a l'air
un petit peu plus difficile en général de toute façon par rapport aux autres secteurs qu'on a vus. Donc la différence, on va dire, entre tu le places 7, 8e, disons, entre les 3-4 premiers, est-ce qu'elle est très importante? Est-ce qu'on peut espérer une petite série de gardons et puis regrimper au classement peut-être? Bah finalement non, la différence ça va être à 300-400 grammes près, mais tu comprends bien qu'on peut plus se permettre de le laisser perdre du temps à la Grande Canne et reculer au classement, sachant que toute l'équipe est bien placée. Là, maintenant, on pêche pour limiter la casse et rester à 8-9 points. Donc les gobies. Jusqu'à la fin de la manche, ce sera les gobies. Alors, est-ce que les Belges et les Anglais, avec qui on est à la lutte dans tous les autres secteurs, sont devant nous dans ce sous-secteur ou est-ce qu'ils sont dans un autre sous-secteur? Bah écoute, moi en ce qui me concerne, dans le secteur B, on a l'anglais, William Reason, qui lui a pris 4 brèmes déjà au bout de 3 heures de pêche, donc il est intouchable. Dans les autres secteurs, a priori, tu sais comme moi, on ne peut pas le dire avant la fin de la pesée, hein, mais on se bat, les Anglais seraient peut-être en tête, les Belges, ça va jouer à pas grand-chose. Mais bon, moi en ce qui me concerne, dans le secteur B, l'anglais est devant. D'accord. Bon bah écoute, Diego, il faut qu'il mette un peu le turbo sur les gobies. C'est pas une pêche forcément très noble, mais en tout cas, ça peut nous permettre de récolter les quelques petits points. Souvent, un championnat du monde, ça se gagne sur les places les plus difficiles, ça se gagne pas sur les places faciles. Donc on va essayer de le supporter. Hein, il y a quand même beaucoup de spectateurs français derrière lui. Et puis on va attendre la pesée. Maintenant, on n'a plus que ça à faire. Hein. Exactement. Le résultat se fera tous ensemble. C'est l'équipe, donc on compte sur Diego. Merci. Bien, alors on est dans le secteur A au numéro 19 avec Jérôme Vasseur. La manche vient juste de se terminer. Alors je vais lui laisser la parole, hein, c'est pas la peine que je fasse trop de blabla. Tu vas nous raconter un petit peu ta manche, comment ça s'est déroulé, est-ce que tu as commencé avec les gobies, quand est-ce que les gardons sont arrivés, enfin tous les détails que tu veux. Alors j'ai commencé les gobies à 6 mètres. Ça allait bien vraiment bien pendant une demi-heure. Et après ça s'est un petit peu calmé. Donc j'ai rechargé avant d'aller à 11 mètres, j'ai rechargé mon coup. Et je suis allé au bout de, je pense, 45 minutes. Et là, les gardons, ils étaient installés. Et j'ai pris tous des gardons, pas des gros, tous des gardons entre 30 et 50 grammes. Mais chaque coulée, pendant 2 heures, quasiment, j'ai eu des touches. Alors est-ce que tu avais fait, comme tous les autres Français qu'on a vus, 2 coups au large, c'est-à-dire un coup à 11,50 m et un coup à 13 mètres, et est-ce que tu as pris plutôt tes gardons à 11,50 m ou à 13? Ouais, j'ai fait 2 coups, bien sûr. J'ai fait un coup avec de la terre, essentiellement à 13 mètres, et 2 boules d'amorce. On avait vu que les gardons ne se tenaient pas à 13 mètres ici. Et j'ai simplement de temps en temps mis une petite boule de terre à 13 mètres. J'ai été 3-4 fois, j'ai quasiment rien pris à 13 mètres. J'ai pris, je pense, 1 ou 2 gardons et un goby. Mais j'ai fait toute ma pêche à 11,50 m. Oui, 13 mètres, c'était dans l'espoir, j'imagine, de prendre une brème. Alors, je crois que dans ton secteur, il y a 2 pêcheurs qui ont pris des brèmes jusqu'à maintenant. Mais tu as une 60aine de gardons, donc tu estimes ta pêche à peu près à quoi? À peu près 3000? Oh, un petit 3000, je pense 2008. Plus 2008, je sais pas, je pense pas que je vais passer les brèmes, ça m'étonnerait. Bon écoute, on va suivre la pesée, elle va pas tarder à arriver et puis on verra ça tout de suite.